23 mai 1899. Fruit de la douceur et du détachement. Cette fois, mon adorable Jésus voulait s'amuser un peu. Il s'approchait comme s'il voulait m'écouter, mais dès que je commençais à parler, il disparaissait comme l'éclair. Ô Dieu, quelle souffrance! Pendant que mon cœur baignait dans cette douleur amère et trépignait d'impatience, il revint en disant: Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Sois calme, parle, que veux-tu? Mais dès que j'ouvris la bouche pour parler, il disparut. J'ai tout fait pour me calmer, mais je n'y arrivais pas. Après un certain temps, mon cœur s'est remis à trépigner, même plus que précédemment, à cause de l'absence de son seul et unique réconfort. Revenant encore une fois, Jésus me dit: Ma fille, la douceur peut changer la nature des choses, elle peut rendre douce l'amertume, donc sois plus douce. Mais il ne m'a pas donné le temps de dire un mot, c'est ainsi que s'est passé l'avant-midi. Ensuite, je me suis trouvée hors de mon corps avec Jésus. Il y avait une foule de personnes, dont certaines aspiraient aux richesses, d'autres aux honneurs, d'autres à la gloire ou à autre chose. Il y en avait aussi qui aspiraient à la sainteté, mais aucune n'aspirait à Dieu lui-même. Toutes voulaient être reconnues et considérées comme importantes. Se tournant vers ces personnes et en hochant la tête, Jésus leur dit: Vous êtes insensés, vous travaillez à votre perte. Ensuite, se tournant vers moi, il me dit: Ma fille, voilà pourquoi je recommande en premier lieu de se détacher de tout et de soi-même. Quand l'âme s'est détachée de tout, elle n'a plus besoin de lutter pour ne pas succomber aux choses de la terre. Les choses de la terre, en effet, se voyant ignorées et même méprisées par l'âme, lui disent adieu, s'en vont et ne la dérangent plus. « 23 mai 1905. Pour ne pas être troublée, l'âme doit se trouver bien en Dieu. Ce matin, je me trouvais hors de mon corps, et je sentais qu'il y avait quelqu'un dans mes bras, avec sa tête appuyée sur mon épaule. Je n'arrivais pas à voir qui il était, et je l'ai éloigné de force en lui disant: Dis-moi au moins qui tu es. Il répondit: Je suis le tout. En entendant dire qu'il était le tout, j'ai dit: Et moi je suis le rien. Tu vois, Seigneur, à quel point j'ai raison de dire que ce rien doit être uni au tout, autrement il sera comme une poignée de poussière que le vent dispersera. À ce moment, je vis quelqu'un qui paraissait troublé et qui disait: Comment se fait-il que pour chaque petite chose on se sente si troublé? Et moi, dans une lumière me venant de Jésus béni, je dis: Pour ne pas être troublée, l'âme doit se trouver bien en Dieu, elle doit tendre totalement vers lui, comme vers un point unique, et elle doit regarder toute autre chose d'un œil indifférent. Si elle fait autrement, dans chaque chose qu'elle fait, voit ou entend, elle est investie d'une inquiétude, comme une fièvre lente, qui la rend épuisée et troublée, incapable de se comprendre. « 23 mai 1918. Les envolées de l'âme dans la divine volonté. Ce matin, mon doux Jésus n'est pas venu, et j'ai passé ce jour dans les soupirs, l'anxiété et l'amertume. Cependant, j'étais tout immergé dans sa volonté. La nuit venue, je ne pouvais plus tenir, et j'ai appelé Jésus avec véhémence. Je ne pouvais fermer les yeux, et j'étais agité. Je le voulais à tout prix. Il vint finalement et me dit: Ma colombe, qui pourrait dire les envolées que tu fais dans ma volonté, l'espace que tu parcours, l'air que tu inhales? Personne ne peut le dire, pas même toi. Il n'y a que moi qui puisse le dire, moi qui jauge tes fibres, qui compte tes pensées et les battements de ton cœur. Pendant que tu voles, je vois les cœurs que tu touches. Ne t'arrête pas. Vole vers d'autres cœurs. Frappe et envole-toi à nouveau. Sur tes ailes, apporte mes je t'aime.
à d'autres cœurs pour me faire aimer. Viens ensuite dans mon cœur pour te reposer afin que par la suite tu puisses recommencer avec des envols encore plus rapides. Je m'amuse avec ma petite colombe et j'invite les anges et ma mère à s'amuser avec moi. Et je ne te dis pas tout, le reste, je te le dirai au ciel. Que de choses surprenantes je te dirai. Puis il plaça sa main sur mon front en ajoutant: je te laisse le souffle de ma volonté. Endors-toi. Et je me suis endormie. « 23 mai 1923. Pour vivre pleinement dans la divine volonté, il faut savoir tout embrasser, prendre les misères des créatures pour les transformer en bien. L'absence de mon doux Jésus se prolongeait. Il vint finalement, et je lui dis: dis-moi, mon amour, quelles offenses t'ai-je faites pour que tu restes si loin de moi? Oh, comme cette souffrance me brise le cœur. Jésus me répondit: peut-être t'es-tu retiré de ma volonté? Ce à quoi je répondis immédiatement: non, non, que le ciel me protège d'une telle disgrâce. Jésus reprit: pourquoi donc me demandes-tu comment tu as pu m'offenser? Il y a péché seulement quand l'âme se retire de ma volonté. Ah, ma fille, pour prendre pleinement possession de ma volonté, tu dois prendre en toi tous les états d'esprit de toutes les créatures. C'est ce qui est arrivé à ma mère et à ma propre humanité. Combien de souffrances et d'états d'esprit ont été centrés en nous. À certaines occasions, ma chère mère demeurait dans un état de foi pure, pendant que mon humanité gémissante était écrasée sous l'énorme fardeau de tous les péchés et de toutes les souffrances des créatures. Mais pendant que je souffrais, j'avais autorité sur tous les biens contraires aux misères des créatures. Ma chère mère restait reine de la foi, de l'espérance, de l'amour et de la lumière, de telle sorte qu'elle pouvait donner la foi, l'espérance, l'amour et la lumière à tous. Pour pouvoir faire ainsi, il faut d'abord centrer en soi toutes les misères des créatures, et avec résignation et amour, changer le mal en bien, la noirceur en lumière, la froideur en feu. Ma volonté est plénitude, et quiconque veut vivre en elle doit prendre autorité sur tous les biens possibles et imaginables dans la mesure où c'est possible pour une créature. Que de biens je peux accorder à tous? Ou bien ma mère? Si nous ne donnons pas, c'est parce que personne ne veut recevoir. Nous donnons parce que nous avons tous souffert. Pendant que nous étions sur la terre, notre demeure était dans la plénitude de la divine volonté. Il te revient de suivre la même voie que nous et de prendre place où nous avons pris place. Crois-tu que vivre dans notre volonté soit une petite chose, ou que ce soit comme une quelconque vie, même sainte? Non, 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 c'est le tout. Il faut tout englober. Si quelque chose manque, alors tu ne peux dire que tu vis dans la plénitude de notre volonté. Par conséquent, sois attentive et poursuis ton voyage dans notre éternelle volonté. « 23 mai 1926. La divine volonté est semence de vie, et partout où elle entre, elle produit la vie et sanctifie. Tout comme la Vierge a eu son temps, celle qui doit demander le fiat suprême a elle aussi son temps. J'accompagnais mon doux Jésus pendant sa douloureuse agonie dans le jardin, surtout lorsque le poids de nos péchés pesait sur sa très sainte humanité au point de lui faire répandre son sang. Oh, comme j'aurais voulu pouvoir le soulager d'aussi atroces souffrances. Je me lamentais sur tout son être lorsqu'il me dit: ma fille, ma volonté a le pouvoir de donner la mort et de donner la vie, et comme mon humanité ne connaissait pas d'autre vie
que celle de ma divine volonté, et que les péchés m'envahissaient, ma volonté m'a fait ressentir une mort distincte pour chacun d'eux. Mon humanité gémissait sous la douleur de la mort réelle que ma suprême volonté me donnait, mais par-dessus la mort même que cette divine volonté me donnait, elle faisait renaître une nouvelle vie de grâce pour les créatures. Ainsi, si mauvaise que puisse être une créature, si elle a la bonne fortune de laisser entrer en elle un acte de ma volonté, même au moment de la mort, comme ma volonté est vie, elle sème la semence de vie dans l'âme. Et comme elle possède cette semence de vie, il y a grand espoir que cette âme puisse être sauvée, parce que la puissance de ma volonté veillera à ce que cet acte de sa propre vie, qui est entré dans l'âme, ne périsse pas. En fait, ma volonté a le pouvoir de donner la mort, mais ma volonté elle-même et tous ses actes sont intouchables et ne sont pas sujets à la mort. Si un seul acte de ma volonté contient la semence de vie, quelle ne sera pas la fortune de celle qui embrasse dans son âme non pas un seul, mais tous les actes continus de ma volonté. Cette créature reçoit non seulement la semence, mais la plénitude de la vie et place sa sainteté en sécurité. Après quoi, mon pauvre esprit parcourait la sainte et divine volonté pour faire en elle mes actes habituels. Il me semblait que tout m'appartenait, et j'allais dans toutes les choses créées pour imprimer partout mon « je vous aime », mon adoration, mon « gloire à mon Créateur », et j'acquérais ainsi une nouvelle connaissance de ce que Dieu avait fait pour la créature, et combien il nous a aimés. La suprême volonté semblait ravie de me faire connaître les nouvelles surprises de son amour, afin que je puisse suivre ses actes et me donner le droit de posséder ce qui est sorti de sa volonté créatrice. Ma petitesse parcourait ses immenses biens. Mon doux Jésus sortit alors de mon intérieur et me dit « Ma fille, lorsque ma maman reine sortit à la lumière du jour, tous étaient tournés vers elle, comme en un seul regard. Toutes les pupilles regardaient celles qui devaient sécher leurs larmes, en leur apportant la vie du Rédempteur tant attendu. Toute la création était centrée en elle, honorée d'obéir à ses désirs. La divinité elle-même se concentrait entièrement à la préparer et à former en elle, avec des grâces surprenantes, l'espace où le Verbe éternel devait descendre pour prendre chair humaine. Si la vertu n'était pas présente en nous et fait que, lorsque nous agissons, traitons ou parlons avec une créature, nous ne négligeons pas les autres, tous nous aurait dit « Laisse-nous tous de côté, pense à cette Vierge. Donne, centralise tout en elle, pour qu'elle puisse laisser venir celui en qui nos espoirs, notre vie, tout notre bien sont placés. » C'est pourquoi le temps où la reine souveraine est venue à la lumière du jour peut être appelé le temps de ma maman. Celui-ci, ma fille, peut être appelé ton temps. Tous sont tournés vers toi. J'entends la voix de tous comme une seule voix qui me prie, me presse, afin que ma volonté puisse acquérir de nouveau ses droits divins et son empire absolu sur vous, et puisse verser en vous la plénitude des biens qu'elle avait établi de donner à la créature, si elle ne s'était pas retirée de ma volonté. Ainsi, le ciel tout entier, la céleste maman, les anges
et les saints, tous, sont tournés vers toi, pour le triomphe de ma volonté, parce que leur gloire, dans le ciel, ne sera pas complète, si ma volonté ne trouve pas son triomphe complet sur la terre. Tout fut créé pour l'accomplissement total de la suprême volonté, et jusqu'à ce que le ciel et la terre ne soient retournés dans ce cercle du vouloir éternel, ils sentent leurs œuvres, leur gloire et leur béatitude comme diminuées de moitié, parce que, n'ayant pas trouvé son accomplissement complet dans la création, la divine volonté ne peut donner ce qu'elle avait établi de donner, c'est-à-dire la plénitude de ses biens, de ses effets, des joies et du bonheur qu'elle contient. C'est pourquoi ils languissent tous. Ma volonté elle-même est toute fixée sur toi. Elle ne retient aucune grâce, aucune lumière nécessaire pour former en toi le plus grand des prodiges, qui est l'accomplissement de son triomphe total. Quel est, selon toi, le plus grand prodige? Qu'une petite lumière reste enfermée dans le soleil, ou que le soleil reste enfermé dans la petite lumière? Et moi, ce serait certainement plus prodigieux si la petite lumière contenait le soleil, et il me semble en vérité que cela ne soit pas possible. Et Jésus, ce qui est impossible pour la créature est possible pour Dieu. La petite lumière est l'âme, et ma volonté est le soleil. Ma volonté doit tout donner à la petite lumière, pour la rendre capable de former un cercle, afin de s'y enclore. Et comme la nature de la lumière est de répandre partout ses rayons, en demeurant en triomphe dans ce cercle, elle répandra ses rayons pour donner à tous la vie de ma volonté. C'est le prodige des prodiges, après quoi soupire le ciel tout entier. Par conséquent, laisse un large champ à ma volonté, ne t'oppose à rien, afin que ce qui fut établi par Dieu dans l'œuvre de la création puisse trouver son accomplissement. « 23 mai 1937. Comment la divine volonté est ordre et paix, ce qui est un signe de son règne. Celle qui vit dans le divin vouloir est toujours renouvelée en sainteté, en fraîcheur et en amour divin, et l'acte créateur et croissant des biens divins court dans ses actes. La mère du divin vouloir murmure continuellement, mais avec tellement d'harmonie, d'ordre et de paix, que ces vagues, pourtant très hautes, sont toujours pacifiques. Et en recouvrant les créatures, le ciel et la terre, elle commence par leur donner le baiser de la paix, avant d'entrer dans leur âme. Si les créatures ne reçoivent pas le baiser de paix, c'est que le divin vouloir n'est pas là, car il n'y a pas de place pour lui, là où la paix n'existe pas. Mais mon esprit était perdu dans cette mer, lorsque mon toujours aimable Jésus, rendant visite à ma petite âme, me dit avec une paix et une douceur divine: ma bienheureuse fille, ma volonté est ordre, et le signe qu'elle règne dans l'âme est l'ordre parfait qui génère la paix, de sorte que la paix est fille de l'ordre, et l'ordre est le fils immédiat généré par mon fiat. Mais tu ne sais pas tout le bien que l'ordre produit. Il rend la créature maîtresse d'elle-même et de toutes les choses créées, puisque sa domination est divine, générée par mon vouloir. Elle domine sur ma volonté elle-même et sur toute chose. Mais ce n'est pas tout. La vertu de l'ordre est admirable. Elle communique à tous ses vagues pacifiques et dominatrices. Elle fait sienne la force de la création, des saints
qui sont au ciel, de la force divine elle-même. Ses manières ordonnées et pacifiques sont si pénétrantes et insinuantes que tous la laissent faire ce qu'elle veut, comme elle s'est donnée à tous et qu'elle ne retient rien pour elle-même. Il est juste que tous se donnent à elle. C'est pourquoi la créature ressent en elle la paix, la joie et le bonheur de la patrie céleste. Chacun se sent uni, relié par une union inséparable, parce que ce que ma volonté unit n'est pas sujet à la séparation. C'est pourquoi l'ordre entraîne l'union, l'accord entre tous. Il trouve une place en chacun, et chacun une place en lui. Et la créature aimera avec l'amour même dont elle est aimée par son Créateur. Tels sont les prodiges que peut accomplir mon fiat omnipotent là où il règne. Il ne peut accomplir que des œuvres qui lui ressemblent, et elles génèrent dans l'âme les effets qui forment la vie elle-même, si bien que personne ne pourra s'opposer à quoi que ce soit. Et je pourrais dire, personne ne peut me toucher, et personne ne peut la toucher. Et si quelqu'un osait le faire, je saurais comment me défendre. Mon amour se convertira pour elle en feu de justice, et il mordra la poussière. Par conséquent, veille à maintenir en toi l'ordre et la paix. Si quelque chose te contrarie, viens me prier et me presser de renverser tout ce qui n'est pas ordre et paix éternelle. Après quoi, je continuai à penser à la divine volonté, et mon doux Jésus ajouta : Ma fille, lorsque la créature appelle ma volonté dans ses actes, afin de vivre en elle, ma volonté la vestit de sa force créatrice et renouvelle sa vie divine. Si elle appelle lorsqu'elle est en train de travailler, ma volonté s'unit à elle pour ne plus former qu'un seul acte, et, manifestant sa force créatrice, elle transforme en divin tout ce que fait et a fait la créature. Elle scelle la sainteté de ses œuvres et lui en donne le nouveau mérite et la gloire, comme si elle avait tout retravaillé pour son amour. Si la créature aime, ma volonté appelle à la vie toutes les fois où elle a aimé, pour en faire un seul amour. Si elle souffre, elle appelle à la vie toutes les fois où elle a souffert, et y place le sceau des souffrances divines, en lui donnant le nouveau mérite de toutes les fois où elle a aimé et souffert. Bref, elle répète tout ce que la créature a fait en s'y unissant pour recevoir beauté, sainteté, grâce et fraîcheur nouvelle, amour et mérite nouveau. Il n'existe pas dans ma volonté d'actes séparés, ni de division, mais la plus grande unité. La créature possède alors notre acte créateur et croissant. Par contre, notre être suprême n'est pas sujet à grandir, ni à diminuer. Si grande est notre plénitude, notre immensité et notre infini, que pour épancher notre amour, nous ressentons le besoin de donner et d'aimer les créatures, et d'en être aimés, mais sans jamais diminuer en quoi que ce soit. C'est pourquoi nous sommes aux aguets, pour voir que la créature veut avoir la vie dans notre vouloir, afin d'avoir l'occasion de l'aimer plus encore et de l'enrichir de notre amour. Pour recevoir de l'amour, nous pouvons dire que nous la recouvrons de notre être divin. Nous nous harmonisons avec elle pour partager sa joie et lui donner la nôtre. Et lorsqu'elle est remuée par les fibres de notre amour, par notre souffle brûlant, qui lui dit continuellement « Je t'aime, ô fille !» Et elle nous fait écho et nous répète « Je t'aime, vie de ma vie, amour de mon amour, mon père
Mon Créateur, tu es tout à moi, et je t'aime. Elle nous met en fête, et nous donne les joies très pures que nous voulons, parce que nous lui avons donné la vie. Par conséquent, nous la voulons dans notre volonté, afin de la tenir comme nous le voulons, de lui donner ce que nous voulons, et de recevoir d'elle ce que nous voulons. En dehors de notre fiat, notre amour pour elle demeure entravé. La séparation est telle, entre elle et nous, qu'elle en arrive à se sentir loin de nous et à nous croire loin d'elle. Elle en arrive même à nous craindre et à avoir peur de nous. C'est la volonté humaine qui éloigne de nous la créature que nous aimons tant.